Bonjour, Monsieur Yaouda Kamara. Bienvenue dans les rendez-vous du 237, une initiative du 237 Canadian Excellence Ball pour mettre en lumière les talents de la communauté camerounaise et les lauréats de l'édition 2025 qui a été la première. Comment vous vous portez aujourd'hui? Je me porte très bien, Madame Nicanor. C'est toujours un plaisir d'avoir cette conversation avec vous, du moins d'avoir des conversations avec vous. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore une fois de plus un moment à part et qui nous va droit au cœur, surtout que c'est de notre image dont il est question. Oui. Mhm. Monsieur Yaouda Kamara a été lauréat du prix d'excellence entrepreneuriat du 237 Canadian Excellence Ball. Euh, Merci d'avoir fait confiance à cette initiative qui était toute nouvelle, de vous être embarqué dans ça. Nous vous disons sincèrement merci. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, ainsi que nous parler de votre parcours professionnel et entrepreneurial, puisque vous avez été lauréat de la catégorie entrepreneuriat? Eh bien, c'est moi qui vous remercie parce que c'est pas tous les jours où on se voit dans les flashs des projecteurs et surtout qu'on voit sa communauté aussi bien représentée dans le sens de la dignité et dans le sens, on va dire, du respect, avec tout ce que cela peut embarquer comme contenu. Pour ma part, je suis Yahuda Man Kamaha, je suis le PDG et fondateur de Capl Express, aujourd'hui connu sous le nom de Moves. Moves est une plateforme de covoiturage. Chez nous, on dit transport en commun Mhm. qui permet tout individu vivant au Canada de se déplacer d'un point A à un point B. Mais cela ne s'arrête pas là. Tout récemment, nous nous sommes embarqués dans toute une restructuration de notre approche, ayant constaté euh, que les personnes qui utilisent nos services ne veulent pas juste se contenter de réserver une place et de s'asseoir là jusqu'à l'arrivée. Ils veulent plus. Donc, du coup, Capl Express est devenu Move dans le sens où nous ne voulons plus transporter juste des corps, mais nous voulons Mhm. transporter des vies dans le sens où nous voulons permettre aux personnes que lorsqu'ils voyagent, ils puissent créer des connexions. Ça peut être Oui. des connexions d'ordre professionnel, ça peut être des connexions d'ordre économique et ça peut être également juste des connexions pour amitié. Donc, en gros, nous sommes cette plateforme-là qui offre aux voyageurs de, de mettre le temps qu'ils perdaient avant, lorsqu'ils voyageaient, de capitaliser sur ce temps-là. OK, donc Mhm. Moves à ce moment est donc une plateforme de réseautage mobile. Tout à fait. OK. C'est Mhm. peut-être une nouvelle expression, mais ça, c'est une innovation. Peut-être on le fait déjà, mais présenter ainsi dans le sens de votre marketing, je pense que ça ajouterait un plus. Réseautage mobile, c'est pas Oui, mal. oui. Merci pour cette belle présentation, Monsieur Yaouda. On voit bien que côté entrepreneuriat, on peut y coller de la matière et ça fait plaisir de savoir que le 237 est si bien représenté dans ta diaspora canadienne. Alors, Merci. par rapport à votre domaine qui est l'entrepreneuriat, que représente le 237 Canadian Excellence Ball pour vous? Eh bien, le 237 Canadian Excellence Ball, premièrement, représente l'excellence, OK? On le saurait le dire davantage, mais le Camerounais à l'extérieur est reconnu pour son excellence dans un sens global.
même Mhm, si nous ne sommes pas toujours dans le flash des projecteurs, mhm. mais euh, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, les Camerounais sont toujours dans ces lieux stratégiques où il en faut de la matière pour se retrouver là. Et Oh, pour moi, le 237, ça est venu mettre cela en valeur parce que cela est caché, ok? Même s'il y en a plusieurs des Camerounais qui sont excellents dans plusieurs domaines, ils ne sont pas toujours autant connus. Il y a pas des moments ou alors des individus, ou alors des organisations il qui est ont célèbre. eu, oui, qui ont eu, n'est-ce pas, cette idée de les célébrer de la plus belle manière que ce soit, parce que l'excellence, il n'y a pas un mot au-dessus de l'excellence, ok? Même à l'école, lorsqu'on note, excellent is the The, highest the is highest the highest level, rate. yes. Yes. Merci. Alors, je pense que vous avez déjà parler de ce que ça représente vraiment pour vous, mais qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans cette première édition? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'organisation, ça peut être votre prix parce qu'on se souvient que votre famille a célébré de la plus belle manière. On en parle encore jusqu'aujourd'hui. De ce que madame et les parents ont fait, c'était tellement beau à voir. Je pense qu'on devrait juste ressortir cette séquence-là pour montrer comment on célèbre l'excellence à la camerounaise. Euh, Eh bien, alors, vraiment, pour moi, dites-nous oui, les... pour ma part, déjà le 237 Excellence Ball est mon tout premier prix de cette catégorie-là au Canada, célébré et innové et qu'est-ce qu'on va dire et exposé chez moi. Donc, c'est jusqu'à présent, c'est le seul prix où on peut entrer chez moi et voir Canadian Excellence Ball, Il y prix en aura d'autres, on entrepreneur vous le Yahuda souhaite. Mankamaha. Donc, c'est pas quelque chose qui s'expie. Ce n'est pas quelque chose euh, qu'on va oublier d'aussitôt, certainement. Pourquoi? Parce que nous aurons beau gravir des échelons, mais lorsqu'on se retrouve au plus haut de l'échelle, les choses qu'on se rappelle le plus souvent sont les toutes premières. Ce sont ces premiers pas qui restent le plus souvent dans nos mémoires et ce sont ces choses-là qui nous permettent de continuer d'avancer lorsqu'on se retrouve un peu dos au mur, comme on dit souvent. Ce sont ces choses-là qui nous reboostent et nous redynamisent de nous rappeler pourquoi nous avons commencé ce que nous avons commencé. Donc le 237 pour moi, va va occuper l'une de ces places où, au moment où les choses sont les plus mauvaises, ce trophée, ce prix va me rappeler que, écoute, tu es quand même excellent. Ah oui, tu as été un gagnant quelque part Exactement. et tu dois valoriser ce titre. Exactement. Bien sûr, tout à fait. Exactement. Merci beaucoup. Ouais, sans Euh, oublier que, sans te couper, sans oublier que ce prix n'est pas juste un prix décerné par un individu. Il y a tout un processus qui a été mis en place pour se rassurer que réellement, euh, celui qui va recevoir ce prix, peu importe la oui, catégorie, il a vraiment été excellent il fait pendant ses le preuves. processus. Exactement, il a fait ses preuves. Ouais. Il est à noter que vous avez été le plus jeune lauréat. En vrai, Oui, parce que la catégorie, les catégories wow, vont à partir de 30 ans. Donc, vous avez été le plus jeune lauréat, le plus wow. jeune gagnant. Ici, je tiens à Ok. préciser la différence entre lauréat et gagnant.
Tous les finalistes du 237 Canadian Excellence Ball ont été des lauréats. D'ailleurs, des Mhm. lauréats fédéraux du prix de l'excellence du 237 Canadian Excellence Ball. Et parmi eux, il y avait des gagnants par catégorie, parmi lesquels Yaouda Mankamaha. Alors, en quoi pensez-vous que cet événement est bénéfique pour la diaspora camerounaise et même africaine au Canada? Bon, je pense qu'il y a il y a plus besoin de l'expliquer. Il faut juste revoir, on va dire quoi, les images. Il faut revoir, ce qui a été fait lors de la première édition pour comprendre la différence entre ce qui a été fait avant cela et ce que vous avez fait. Parce que sans vouloir minimiser ok, ceux qui ont été là avant le 237 Excellence Ball, mais c'est juste que l'ampleur de la reconnaissance et le sens même de, des objectifs qui ont été utilisés pour encadrer l'événement ne visait qu'un seul objectif, c'est d'amplifier cette excellence-là qu'on retrouve déjà dans nos communautés, mais qui n'est pas célébrée de façon étatique, si je vais le dire ainsi, ou alors de façon systématique. Oui, Donc, pour moi, ça devrait être ce point d'ancrage-là qui devrait interpeller chaque Africain ou alors chaque Camerounais à dire que, hey, écoute, même si ça ne se voit pas au niveau du système, il faut aller au 237 pour voir le niveau d'excellence oui, que vous apportez dans la société canadienne. Et vous bien sûr. serez surpris vraiment du niveau d'excellence qu'il y a dans nos communautés noires en général. Oui. Mhm. Merci, Monsieur Yaouda. Et selon vous, quel message cet événement transmet-il aux jeunes générations issues de l'immigration? Et je vais préciser quelque chose. Dans le contexte canadien, vous faites pleinement partie de la jeunesse parce que nous fonctionnons en fonction sur la base de l'espérance de vie et de l'âge moyen de la population. Et vous êtes très, très loin de l'âge moyen de la population. Donc, vous êtes relativement jeune. Et au Cameroun, on va vous considérer comme un adulte, mais qui reste jeune quand même. Un Alors, enfant. dites-nous, vous qui êtes entre les deux mondes, quel message cet événement transmet-il? Bon, chez nous, dans notre contexte africain, généralement, on n'est pas habitué à voir des jeunes qui sont excellents ou alors qui excellent. Ou plutôt, on n'accepte pas cela dans nos esprits, parce qu'il y en a, mais ils sont étouffés ou Oui, je pense, marginalisés. oui, je pense que cela découle de plusieurs siècles d'oppression et tout ce que cela comporte, Oui. où la seule conception que nous avons de l'excellence, c'est ce fonctionnaire-là, OK? C'est ce fonctionnaire qui, ou alors cet individu qui allait à l'école, il a eu ses diplômes, il a été embauché par la fonction publique et voilà, il est excellent. Mhm, Et généralement, euh, même lorsqu'il va à la fonction publique, ce n'est que dans peut-être sa quarantaine ou bien sa cinquantaine il est même, on va dire, un peu à l'aise, on va dire financièrement parlant, mais mhm, euh, la conception d'excellence dans nos communautés, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, se résume à travailler dans un bureau ou alors à être fonctionnaire. Mais mhm. pour moi, pour les jeunes, je dirais Surtout ceux de que l'immigration, surtout oui, les oui, générations issues de oui, l'immigration. oui. Donc les jeunes issus de l'immigration, premièrement, doivent comprendre que être au Canada n'est pas ce n'est pas un don, ok?
Ils ne sont pas restés chez eux et puis Air Canada ou je ne sais quoi est venu les porter de leur pays pour les amener ici. Mhm. Ils sont passés par un processus de sélection très rigoureux, ok, pour être Pour le là. rappeler. Et le Canada ne sélectionne que les meilleurs. Donc déjà, le simple fait qu'ils soient là, c'est déjà une preuve d'excellence en lui-même. Mhm. Et en étant déjà excellent dans ce gros ballot qu'est le Canada, Mhm. il devrait penser à être encore plus excellent dans le sens où euh, se détacher un peu de ces mentalités préconçues de ce que c'est que l'excellence. Mhm. Parce que c'est vrai, c'est dur, l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne sera pas entrepreneur, mais tout le monde entreprend déjà d'une façon ou d'une autre. Venir au Canada, c'est un processus d'entrepreneuriat. Chercher un travail, c'est un processus d'entrepreneuriat. Être même étudiant, c'est un processus d'entrepreneuriat. Donc, peu importe votre conception de l'entrepreneuriat, comprenez que vous êtes déjà excellent Mhm. en étant au Canada, mais ne vous contentez pas juste euh, de ce qui vous est présenté, de ce qui vous semble évident, facile. Poussez un peu plus loin. Essayez juste de mettre la tête hors de la boîte au moins pour voir de quelle couleur est la boîte. Peut-être en connaissant la couleur de la boîte, vous comprendrez qu'en fait, il y a encore plus à explorer en Ah oui. dehors de la boîte. Et ouais, c'est ce que je peux dire à la jeunesse, francophone surtout, parce que c'est encore un point sur lequel nous devons beaucoup marteler. Ok, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour les conseils très avisés de quelqu'un qui a un pied entre les deux mondes, donc vous savez très bien de quoi vous parlez. Comment avez-vous perçu des retombées? Ont-elles été concrètes, genre visibilité, réseautage, collaboration, suite à votre participation au 237, au fait que vous ayez été finaliste parce que vous veniez d'une longue promotion de vote qui a duré un mois? Ça, déjà, ça fait beaucoup de bruit. Comment est-ce que vous avez pu vous rendre compte? Est-ce que les retombées ont été effectives après votre sacre avec brio? Juste après mon sac, j'ai été contacté par une ONG camerounaise Mhm. qui m'a, on va dire, nommé ambassadeur des personnes d'affaires camerounaises au Canada. Bon, Mhm. peut-être c'est pas un titre officiel, du genre officiel. Cette reconnaissance, Ça l'est, ça l'est. cette reconnaissance ne m'aurait pas été attribuée sans ce prix, parce que c'est ce prix qui, on va dire, qui a appuyé euh, on va dire, mon image dans ce sens-là. Mais hormis de cela, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le concept d'excellence, hormis de l'image traditionnelle que nous avons de ce que c'est, n'est Mhm. pas encore profondément ancré dans nos idéaux, nos idéologies individuelles ou alors collectives africaines. Du coup, si j'étais, on va dire quoi, artiste international, oui, C'est différent, ça fait ça, beaucoup de bruit de ce côté, ça donc c'est devait normal. rester dans beaucoup de mémoires, ou alors si j'étais un sportif, peut-être footballeur, quelque chose. Mhm. Euh, euh, dans ce, dans le sens de la popularité, je ne dirais pas que je suis populaire dans ce sens-là, mais Pas dans le besoin, sens, oui, pardon? pas besoin, vous êtes impactant. Oui, oui. Mais dans le sens justement de l'impact individuel, personnel, dans mon cercle restreint, oui.
ça l'est. Et même en allant sur mon LinkedIn, 20 ans, 30 ans plus tard, on verra encore cette image de ma photo avec mon Canadian Excellence Ball Trophy. Et même dans mon profil LinkedIn, on peut le voir là, 237 Mentionné. Excellence Ball. Donc, euh, tous ceux qui vont consulter mon profil verront ce nom et certainement iront chercher c'est quoi cet award, à quoi ça Mhm. sert. Et je pense qu'à partir de là, ils comprendront 10 ans plus tard d'où est-ce que le 237 a commencé, qui en était le premier récipiendaire du prix entrepreneur. Et je pense que là, ça aura plus de poids parce que je suis convaincu que le futur du 237 euh, euh, sera encore plus grandiose que ce que nous avons vécu lors de la première édition. Bien sûr. Merci Mhm. pour ces souhaits-là. Donc, Merci beaucoup. Il est à noter ici, toute tout titre qui vient d'une institution reconnue, quel que soit le pays, est un titre officiel. Surtout que cela vous est annoncé par courriel. C'est ce courriel-là, cette signature du dirigeant qui rend ce titre officiel. Alors, ambassadeur des gens d'affaires, représentant le Cameroun au Canada, c'est un titre officiel. Maintenant, que ce soit signé par le président de la République, c'est un autre niveau d'officialisation que nous vous souhaitons. merci. Quelle suggestion, Monsieur Yaouda, avez-vous pour les prochaines éditions? Vous dites tellement de choses de bien, mais nous voulons amplifier l'impact de ce projet et nous sommes ouverts aux suggestions des personnes qui ont été actrices de tout ce processus. Eh bien, si je dirais une suggestion, ce serait d'impliquer de façon directe ou indirecte ceux qui ont été récipiendaires d'un prix ou d'un autre, ou même qui ont été tout simplement lauréats. Mhm, Peut-être, ça peut être un spot publicitaire, peu importe, je ne sais pas comment vous allez mhm. rendre cela possible, juste pour inspirer à d'autres de comprendre euh, ce que ça peut devenir, ou alors ce que c'est déjà, ce que ça peut devenir et ce que ça implique pour nous en tant que communauté d'avoir des événements d'une telle ampleur. Parce que je suis certain, OK, que à partir euh, de ce que vous avez déjà eu à organiser, certainement d'autres seront inspirés par cela et voudront faire pareil ou alors mieux. Donc, mais tout de même, l'histoire retiendra que si nous avons plusieurs événements de cet ordre, c'est parce que cela a commencé par le 237. Et on dit souvent que dans le domaine de l'image, c'est, c'est la première impression qui donne le ton. Donc, si la Toujours. première impression n'est pas bonne, tout ce qui viendra après, on va dire, les autres ont fait pareil. C'est la même chose que nous allons voir. Donc, si ce que vous avez fait a donné une direction précise, tous ceux qui viendront après, ils n'ont pas d'autre choix que de faire mieux ou Oui, alors que de garder le canevas qui a été déjà euh, présenté devant eux. Donc, je pense que impliquer ceux qui y ont participé aura un bon impact sur ceux qui voudront y participer également dans le futur. Également, euh, peut-être euh, permettre aux
aux entreprises issues d'immigrants locaux de, de prendre le 237 comme leur plateforme de visibilité euh, professionnelle sérieuse dans le sens vraiment de l'excellence. Donc, Oui. c'est-à-dire que lorsqu'on vient au 237, on voit vraiment des stands d'entreprises issues de l'excellence africaine qui sont là pour vraiment couronner ce mot d'excellence, d'excellent pour que le paradigme, n'est-ce pas, de, de, de l'Africain qui est dans l'esprit commence à être changé. Merci beaucoup et nous souhaitons d'avoir les ressources qui nous permettront de réaliser cela. Et merci aussi pour le message aux entrepreneurs parce que le but premier du 237, c'est de mettre en lumière l'excellence camerounaise en particulier et par extension l'excellence africaine de la diaspora canadienne. Souhaitez-vous continuer à soutenir ce projet et si oui, sous quelle forme? Et sinon, Souhaitez-vous continuer à soutenir ce projet et si oui, sous quelle forme? je dis et sinon, non, bon, bien entendu que je souhaite continuer à soutenir le projet. Euh, on va dire quoi, se mettre à l'écart d'une pareille vitrine ou alors d'une pareille mission. Ça serait ne pas comprendre les enjeux de l'heure. Donc, je pense que pour être excellent, il faut s'entourer d'excellence. Et le 237 fait parmi de ces lieux où Moves, pas juste moi, sera toujours partenaire d'une façon ou d'une autre. Donc, nous sommes ensemble, comme on dit souvent. Merci. Un message avant de se séparer, Monsieur Yabouda. Oui, en espérant que ceux qui vont écouter cette entrevue comprennent vraiment de quoi il s'agit. Si vous avez pour envie de voir ce que c'est que Moves, euh, c'est derrière moi, OK? C'est ça, Oui. MUVZ, c'est www.moves.ca. Et vous pouvez visiter, tester, apprécier, commenter, tout est accepté. Et enfin, je dirais du courage à vous. Et c'est pas facile. Euh, euh, on a l'habitude de voir le produit fini et on se dit, on peut se lever, n'importe qui peut se lever et le faire, mais c'est pas le cas. C'est des nuits blanches, c'est du stress, c'est des finances, c'est des sacrifices, c'est des ennemis également qu'on se crée. Donc, mais tout cela concourt au bien de notre personnalité finale. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire avec le cerveau, c'est que lorsque le cerveau parvient à résoudre un problème, il n'y a plus un autre problème de cet ordre qui viendra le dépasser plus tard. Donc, il va juste en, 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 en élévation et en élévation, comme on dit souvent. Donc, je suis impatient. Je suis impatient d'être là pour la prochaine édition et également d'être présenté comme étant le pionnier. Oh non, Oui, vous l'un le des serez. pionniers, Ça, c'est sûr, vous le serez. l'un des pionniers récipiendaires du prix de l'excellence des Camerounais au Canada. Merci beaucoup, Monsieur Yaouda Aman Kamara.
Je suis Madame Nicanor Massé-Baquet, promotrice du 237 Canadian Excellence Ball, directrice générale de l'entreprise Gemini Events Professionals, pour vous servir, faire briller vos idées et transformer votre vécu en force collective. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye.